quand j'écoute donc les différents présidents, je vois que la requête, elle est unique, elle est principale, à savoir donc la fermeture systématique des bases donc, militaires au niveau donc, des différents États, mais c'est les approches qui changent, c'est les approches qui sont différentes. Parce que lorsque vous prenez par exemple le cas du Sénégal, la question du départ des troupes donc, étrangères sur le sol sénégalais avait fait l'objet déjà de débats de thématiques lors des élections législatives. Donc on peut considérer que c'est le peuple sénégalais qui, dans sa majorité, s'est exprimé en défaveur de la présence des bases militaires donc, au niveau du Sénégal. Et c'est tout à fait normal que le président, donc, qui met en œuvre normalement les orientations ou les attentes du peuple sénégalais, puisse pouvoir acter ça à travers donc, le discours de fin d'année qu'il a prononcé. Donc on peut considérer que c'est une approche qu'on peut comprendre. Pour le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, ce que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara dit, c'est qu'au regard de l'appui dont les forces armées ivoiriennes ont bénéficié depuis les indépendances jusqu'à nos jours, lui, il considère que ces forces armées nationales sont en mesure de défendre l'intégralité du territoire et donc ils n'ont pas besoin encore de troupes étrangères sur leur sol. Donc on peut considérer que lui, il a une approche beaucoup plus progressive, même s'il est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs ou bien un certain nombre de variables qu'il faut prendre en compte pour considérer, donc, pour pouvoir mieux apprécier cette décision du président ivoirien Alassane Ouattara. Parce que vous savez que si au niveau du Sénégal, les bases françaises quittent, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, ce sera seulement en Côte d'Ivoire que ces bases donc, seront installées. Et le président ivoirien, en fin stratège, sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de reproches qui lui sont faits, même si c'est des reproches dont on ne sait pas si c'est encore avéré ou pas, tendant à considérer qu'il a des accointances avec l'Hexagone. Et donc, de ce point de vue, il n'a pas une bonne image vis-à-vis des opinions donc, des États qui entourent donc, la Côte d'Ivoire, tels que le Mali, le Niger, et ainsi de suite. Et donc, il anticipe en fait sur une situation qui allait le rattraper tôt ou tard en disant bon, à partir de maintenant, on n'aura même plus de troupes françaises sur le sol ivoirien. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, vous savez que le départ donc, des troupes françaises sur le sol ivoirien fera partie en fait des thèmes de campagne des élections présidentielles à venir en 2025. Donc c'est comme si le président ivoirien en fait coupait l'herbe sous les pieds donc, de ses adversaires politiques, parce qu'il sait que dans tous les cas, ça allait être utilisé par ses adversaires politiques. Et donc, en anticipant, ça lui permet d'extraire une thématique qui allait être brûlante lors des présidentielles et obliger ses adversaires donc, politiques à porter donc, des thèmes de développement sur lesquels il peut avoir donc, des arguments avancés. Voilà. Maintenant, pour terminer, pour la question donc, du Tchad, il faut reconnaître qu'au niveau du Tchad, c'est carrément un divorce. Voilà. Parce que vous savez qu'avec donc, le décès du président donc, Idriss Déby, la dévolution constitutionnelle du pouvoir n'ayant pas été respectée, parce qu'il fallait que le président de l'Assemblée nationale tchadienne puisse prendre donc, la relève et organiser les élections dans un délai de 60 mois. Mais vous avez vu que cette règle n'a pas été respectée par la France, voilà, qui a participé donc à l'intronisation entre guillemets du président donc, du fils Déby. Et donc tout naturellement dans le subconscient français, ils ne savaient pas que le Tchad allait avoir des marges de manœuvre assez suffisantes pour se détourner de façon fracassante donc la France. Et donc au niveau du Tchad, c'est carrément un divorce qui est annoncé. Et là-bas aussi, il y a des élections législatives. Parce que le président Déby aurait pu avoir une autre approche consistant à reverser cette question donc, du retrait des troupes françaises donc, lors des élections législatives et permettre au peuple tchadien de se décider. Mais vous savez qu'entre-temps, il y a l'affaire des costumes qu'il a acheté chèrement à Paris qui est revenu sur la scène. Et ce sont des éléments qui ne sont pas de nature en fait, à favoriser un dialogue constructif entre des États partenaires. Et donc, il a considéré cela comme étant une humiliation. Et donc, il revient à la charge en se permettant d'aller rendre visite donc, au président donc, russe Vladimir Poutine. Et donc, de ce côté, il se range carrément du côté donc, de la Russie. Et c'est clair que c'est carrément un divorce. Et il a raison de dire qu'il sait les conséquences qui en découlent. Parce que vous savez que nos États, il ne faut pas qu'on va se flatter. Tout ce que les puissances étrangères font dans nos pays, ils le font d'abord en premier et avant tout pour leurs propres intérêts. C'est à nous, Africains, de travailler à développer des coopérations sud-sud. C'est de travailler à défendre nos intérêts, quel que soit le partenaire international qui est en face de nous. C'est à ce prix que nous allons pouvoir améliorer sensiblement les conditions de vie de nos populations.